En fin de semaine, j'ai pas le goût de me casser la tête avec l'organisation. Plutôt, j'ai un numéro de téléphone, j'appelle Bruno. Lui, il travaille chez Outdoor Logistique. Il va m'organiser ça. C'est parti. Hey Bruno, ça va? Ça va super bien, toi? Yes. Écoute Bruno, je suis à environ 3 minutes de toi. Parfait, je t'attends. Yes sir, mon gars. À tantôt, bye-bye. Pas plus compliqué que ça. Salut, moi c'est Max. Je tripe quad et je suis un passionné d'aventure. Puis, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Tididididi. Le voilà, le Bruno d'Amérique. Ah 20. Bruno. Maxime! Ça va bien? Yes, ça va bien, toi? À merveille. Content de te voir, mon chum. Moi aussi. Oh là là! Tu m'as apporté du beau stock? J'ai essayé. Ben ouais, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Du Commander, du 800, du 900, du 2 places, du 4 places, de l'Outlander 570, de l'Outlander Reset. Un peu de tout pour tout le monde. Un peu de tout, hein, mon Dieu Seigneur. T'as prévu une grosse journée ou... Très petite. Ah ouais, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va commencer par aller sur l'ancien Montsky. On va regarder l'auberge du lac Carling à partir d'en haut. OK, Après cool. ça, on va s'en aller dans un pit. Je vais te montrer quelques petites choses agréables à faire dans un pit. Ça, j'aime ça. Ensuite, on s'en va sur un petit point de vue qui surplombe, dans le fond, la vallée de l'Outaouais à partir des dernières montagnes des Laurentides. OK. Mon Dieu Seigneur. Écoute, t'es-tu guide ici, toi? Guide un peu partout dans le Québec. Partout, oui. hein, c'est ça. Hein? Exact. C'est bon, ça. OK, fait qu'on a, là, on a des belles machines. Ça, c'est cool. On est à une belle place. On devrait avoir du fun. Habituellement, toi, les gens que tu guides, ils ont un peu de fun dans la journée? Juste un peu. Juste un peu. Ouais, ben, c'est plus cher quand t'as beaucoup de fun. Ah, c'est ça. OK. OK, bon, ça va me coûter cher d'abord. pense J'ai que oui. l'intention d'avoir du fun. Cool. Ben écoute, on débarque ça? En effet, on va chercher nos casques? Yes. Avec Bruno, je savais que je serais en bonne main. Son équipe et lui ont tout préparé pour que mon séjour soit sans tracas. Ça, c'est du service. J'ai tellement hâte de découvrir le secteur. Bruno, je pense que ça va être une belle journée. Ça devrait. T'as amené tes véhicules, Oui, quelques amis aussi. en plus. Oui. Donc, on a tout ce qu'il faut pour avoir une belle journée de ride. Là, il serait temps que tu mettes ton casque, on décolle. là. Bon, ben c'est bon, on décolle. Faire du quad en groupe, c'est toujours plus agréable. Évidemment, Bruno y avait pensé. C'est donc avec notre petite gang qu'on prend la route. Direction l'ancien centre de ski. Une belle petite randonnée avec une superbe vue sur l'hôtel Lac Carling. L'histoire le dit pas, mais ça n'a pas été facile pour tout le monde. I'm keeping trying to keep denying what you once found. I find no truth in your evolution. Just keep it loose, son. On est parti, ça fait pas si longtemps. Et là, on se trouve à être... Bon, on est en haut d'une montagne, je vois bien, mais c'est quoi la montagne ici? C'est l'ancien centre de ski de l'hôtel du lac Carling. OK, donc là, dans le fond, ce que je vois, c'est l'hôtel Lac Carling. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'il y a de spécial à l'hôtel Lac Carling? Cet hôtel-là a été construit comme demeure privée pour un richissime allemand. Ah ouais? Lui, il a commencé par construire un hôtel de 100 chambres. Il s'est construit un centre de ski et un terrain de golf qui était privé à l'époque. C'était son chez eux. Ça a été un club privé jusqu'en 82. Puis à l'intérieur, il est allé vraiment all out. Il a mis des manteaux de foyer viennent de des châteaux en Europe. La porte d'entrée aussi, le chandelier que tu vas voir à l'intérieur, tout ça. C'est tout importé d'Europe. Exactement. Ça, c'est un beau petit relais en plus pour tous les motoneigistes quadistes, OK. avec un stationnement souterrain en plus. Donc les machines se gardent au chaud et en sécurité. Attends, il y a un stationnement souterrain pour Oui, les t'as manqué véhicules. ça. Oui. Pour vrai? Oui. OK, donc là, ça veut dire qu'ici,
On peut organiser des rides de groupe puis tout ça à partir Exactement, des excursions personnelles ou en famille ou des groupes corpos, sans problème. On peut accueillir, il y a 100 chambres, donc jusqu'à 200 personnes facilement. Puis pour les activités, jusqu'à des groupes de 30 à 40 personnes à la fois. Ah ouais. Un beau petit spot, mon Bruno. Oui, j'en ai d'autres à te montrer. Ah ouais? OK, ça me va. Mais ça, c'est beau, là. Très joli. C'est plus beau que ça? plus beau que ça. Hey, tabarnouche. C'est beau. Après ce petit arrêt, on décide de s'aventurer un peu plus dans les sentiers. Il fait pas chaud, mais ça nous empêche surtout pas d'avoir du fun. Anything to get you, can't be without you. On roule plusieurs kilomètres et les paysages semblent complètement différents d'un kilomètre à l'autre. De la forêt, des lacs, bref, un beau secteur à découvrir. Want me, can't be without me. Beau petit coin, hein? Oui, de notre beauté. Donc là, ici, bon, je suis pas un expert là, en pêche, chasse et pêche, mais il y a sûrement quelque chose à faire avec la pêche et la chasse ici. Ici, pour la chasse, ça serait excellent. C'est comme le petit gibier, l'orignal, des choses comme ça. Même du cerf, mais plus proche de la montagne, là-bas. Dans ta business, là, outdoor logistique, là, vous faites ça? Tout ce qui est plein air, on a les équipements complets, autant les machines à moteur que les cannes à pêche, que les armes pour la chasse, que les canots, le kayak, le paddle. À la base, on vend des aventures complètes, des semaines d'escapade, en famille, entre amis, avec la gang du bureau. Avez-vous faim là-bas? Ouais, c'est temps d'aller manger. Mium, mium, mium. Manger. Bon, ben Bruno, je te laisse nous trouver un spot, puis on va aller manger. Excellent! Tout le monde est affamé, alors on reprend la route pour se rendre jusqu'à un endroit parfait pour luncher. Heart-shaped bugs, hide the key so we don't get lost. I'm loved up, loved up, loved up. I'm loved up. I'm living inside my doll's house. You chase me around like cat and mouse. I'm loved up, loved up, loved up. I'm loved up. Là, ce que je vois en arrière de moi, c'est un beau pit de sable, ça. C'est un pit de sable, en effet. Ça me parle, moi, un pit de sable. Ah oui, Ouais, j'ai ouais, bien ouais. plus qu'un pit de sable pour tout le monde. Ah ouais? On bouffe, puis... On bouffe, on s'en reparle. Parfait, ça me va. On bouffe! Le temps se réchauffe et nos moteurs aussi. J'ai hâte de voir ce que l'après-midi nous réserve. Simon, grand connaisseur de VTT, moteur, accessoires, j'ai devant moi un Can-Am Outlander Max XT 1000. Juste le dire, ça sonne mal. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce véhicule-là? Lui, vraiment, c'est mon coup de cœur, faut que je le dise. là. OK. C'est magique. Un 1000 bicylindres qui développe 91 forces. Dans l'industrie, très, très, très puissant. L'accélération est instantanée, la reprise est excellente, aucun lag. OK, donc On dès le que met- t'appuies, ça y va. T'appuies, ça lève. Et le son, là, parce que, bon, eux, ils peuvent pas le vivre, mais le ronronnement de ça est particulier. Oui, c'est vraiment un son unique dans l'industrie. Le moteur Rotax fait vraiment un excellent job. Point fort, le treuil en avant, OK. qui peut aller jusqu'à 3000 livres. OK. 3000 capacité de 3000 livres. On a une capacité de remorquage de 1650 livres. C'est beaucoup. Là, Un pour char d'assaut, là. Oh, oui, Et est-ce que c'est le genre de véhicule que tu prendrais si tu avais le choix aujourd'hui? c'est indéniable. Bon, ben génial. Encore, on va te laisser l'essayer d'abord. Puis cool. Moi aussi, je vais l'essayer. J'ai hâte de voir ce que le 1000 a dans le ventre. Voilà, pas le choix. C'est un bon petit dîner, ça? C'est qui a fait la bouffe? Le chef. Ah, de l'hôtel? Je Exactement. pensais que c'était toi, moi, qui avait des talents culinaires. J'avais pas le temps. Mais là, on a fini de manger. Tu m'avais dit qu'on avait quelque chose de spécial. C'est quoi? Je te dirais de t'occuper d'amener la petite boîte noire, puis je vais m'occuper d'amener le reste qu'on a besoin. Donne-nous ça à la roche là-bas. OK, parfait. C'est écrit Gun Guard. D'après moi, c'est pas des baguettes de billard qu'il y a là-dedans. On essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui!
Ça, c'est un vrai fusil, là. C'est un vrai fusil. Moi, j'ai jamais tiré du gun, j'ai jamais chassé, là. C'est quoi, ça? Ça, c'est un calibre 12. OK, c'est un vrai Je suis pas mal 12. content. Je vais t'initier à ça, ce petit jeu-là. Ah oui, j'ai jamais tiré On là-dessus. va y aller avec une technique pas mal simple, le tir au pigeon d'argile. Comment ça marche? Premièrement, il faut le débarrer, parce qu'un OK. arme doit toujours être barré quand on Ouais. part avec. Ouais. Je vais cacher Le code, bien important. Je cache le code. C'est parfait. Ah, OK, il est caché. Voici l'arme à feu. La chose la plus importante, faut jamais que la bouche pointe personne. Ça, c'est les balles. Exactement. Le fusil peut légalement contenir 3. OK. On prend la balle, Énervé, oui. on la rentre dessous. Une fois que c'est à l'intérieur, il faut en rentrer une dans la chambre. Regarde, tu vas l'avoir passée. OK. Puis on en rentre une autre. Tout énervé. Je suis énervé pour vrai. C'est Quand bon. tu tires sa gâchette, ça fait rien. OK. Parce que le safety qui est juste ici. Hein? Le safety est ici. Là, quand il est poussé, il n'y a Là, plus de c'est safety. safe. Et que t'as moi. Hein? OK. Ouais. Donc, pigeon d'argile, c'est super simple. Benoît va prendre le lanceur, on va mettre le pigeon dedans. Quand il crie « pull », je sais qu'il est en train de en lancer un. Je me prépare. Je t'ai expliqué tout à l'heure que ton champ de tir, ça va être la butte de droite et la butte de gauche. Ouais. Entre là et là. S'il va plus loin, tu t'arrêtes, tu descends, on en lancera un autre, on en a plein. OK. Des années, on en a pas autant. Ah, c'est bien dit. Ouh! Il l'a eu. Big Bang Pow! Là, lui, il est vraiment bon avec ça. Il l'a touché 2 fois à un moment donné. J'ai jamais tiré du gun. Un petit peu nerveux, mais en même temps, c'est ça l'aventure. Max, Yes. t'es prêt? Ouais, je suis prêt. T'es sûr? Mais j'aimerais ça tirer comme dans le vide. C'est sûr et certain que tu vas avoir un coup de pratique. OK, ça va. Détends-toi. Je suis presque détendu. Je t'explique. Ouais, Toujours pointé où il n'y a pas de jet. ouais, Tu mets jamais ton doigt à l'intérieur tant et aussi longtemps que tu n'es pas prêt à tirer. parfait. Tu te places. Une fois que tu es placé, tu enlèves ton safety, OK. puis après ça, tu peux tirer. OK, je prends l'arme. Il y a 3 balles, là. Il y a 3 balles. On va OK. laisser 3 coups sans le. Vas-y d'instinct comment tu te places. Ben, moi, je m'installerais de même. Ben, ça ressemble pas mal à comment on se place. Côté juste- stabilité, le Ouais. truc, c'est d'avancer ta main au plus loin que tu peux. t'as raison. En Parfait. partant. Deuxièmement, t'assurer que le safety est dessus. Ouais, là, T'as j'ai pas le doigt là. dedans. C'est ça. T'as déjà une balle dans la chambre, Ouais, déjà toute prête. tout est beau. C'est d'aligner le rail ici Ouais. pour qu'il disparaisse, puis que la mire au bout, avec C'est ça tout que ce tu qui vas reste. viser. Puis les Exact. pieds écartés, là, Faut juste que comme tu sois stable, avoir faut une que si tu stabilité lèves une parce pouce, que... tu bouges pas. C'est ça. Tout est beau. OK. J'enlève le cran de sécurité. Et là, je vise Monsieur l'Arbre. Je suis désolé. Une fois. J'aime ça. OK. Je crois que je suis prêt. Un talent inné. Un chasseur. OK, ben je suis prêt pour la 2, là. Ouais. Bravo, Max. 3 en 3 quand même. Merci, mon gars. J'ai eu un bon prof. Yahoo! Les filles, ça vous tente? Évident, là. On va tirer les filles. Working, I'm saving for a rainy day. I've been working just to pay my way. I've been working, I'm saving for a rainy day. Yeah. I'm saving for a rainy day. Hey, mon gars, je suis vraiment content d'avoir tiré du gun. Une première pour moi. T'as fait ça comme un pro, pour le Yes. vrai. Là, à cette heure que t'as pogné le dessus là-dessus, on va profiter du pit pour s'amuser. Puis on a Ben qui est prêt à te montrer ça à cette heure. Merveilleux. Vas-y, Ben!
Lui, c'est Benoît, le copropriétaire d'Outdoor Logistique. Un autre crinqué qui a pas peur de se mouiller. Maintenant, c'est à notre tour de s'amuser dans le pit de sable. Barbara, là, t'es ici. T'as un léger accent français. Oui, Oui, donc tu viens la France. de la France. Oui. Et là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es ramassé ici avec la gang de Outdoor Logistique? J'ai vu ça sur Internet. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas repousser mes limites et essayer. Ça fait la première fois que j'en le fais. Hein, qu'est-ce que tu préfères du quad? La vitesse, Oui. le fait d'être dehors, d'être dans la nature. Bien, écoute, je te souhaite une bonne fin de randonnée. Merci, toi aussi. Profite-en. Puis souviens-toi, l'accélérateur, c'est là. Et surtout, Et le frein, frein, c'est c'est là. là. Merci. Hey, c'était le fun, ça, le pit de sable, Ça l'eau, dit bien, la hein? Ça montagne. fait circuler le sang un peu. Oui, en plein ça, c'est le fun, ça. Puis ça, on peut pas faire ça partout, par exemple. Non, il faut être très prudent. Il faut faire attention, faire sûr qu'il n'y a pas, premièrement, des gens de cachés à quelque part, faire derrière la butte ou quelque chose comme ça. S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle. Puis se parler avant de rentrer dedans pour pas se ramasser dans la même montée. Exactement. Jouer prudemment, qu'il disait. Exact, pour rester dans la zone de confort. Là, tu parles de zone de confort, puis là, je suis comme un peu tout trempe. On décolle-tu, nous autres? Ouais, faut trouver une chercheuse. Oui. Des journées comme ça, j'en prendrais tous les jours. Simon, le connaisseur VTT, j'ai devant moi un Honda Rubicon 2018. J'aimerais ça que tu me parles de cette belle machine-là. Super machine, surtout qu'on parle ici d'un 500. Malgré le fait qu'on se dit que c'est un véhicule de travail, et non. C'est pas un véhicule de travail, On peut s'en servir parce qu'il y a une capacité de remorquage de 1322 livres. quand même. Mais c'est une machine qui est vraiment le fun à conduire. Surtout que lui, il y a une particularité. On peut soit avoir le mode automatique ou semi-automatique. OK, puis comment ça fonctionne? Dans le fond, pour quelqu'un qui veut pas se casser la tête puis dire « Moi, je m'en vais faire une petite balade foot-foot », il met ça sur l'automatique, puis ça y va, petit train va loin. Si quelqu'un comme moi puis toi, on a peut-être une conduite un petit peu plus sportive, Ouais. bien là, la transmission automatique, elle suit pas. Donc, ils ont mis une transmission semi-automatique qui te permet de shifter 1, 2, 3, 4, 5 OK. sans clutch. Donc là, j'active quelque chose. Faut que j'active quelque chose ou ça embarque automatique? Oui. OK, t'actives un Ouais, bouton. dans le fond, Ah ici, oui, on je a l'ai le ici. haut. Ah ouais, donc ils ont Ouais. réussi à trouver une belle recette pour faire un bolide qui est pas trop gros, c'est en une place, Oui. puis de rendre ça vraiment agréable. Et moi, j'ai bien hâte d'essayer la petite conduite semi-automatique. Tu vas voir, tu vas triper. Merci, Simon. Ça fait plaisir. ESP. Rubicon. Forêt, faune et parc Québec. Tu parles de hasard. Non, c'est organisé avec le gars des vues, mais justement, j'ai des bonnes questions pour eux autres. Isabelle, toi, t'es biologiste. Tu t'occupes de la faune et tout ça. Moi, en roulant aujourd'hui, j'ai vu des pancartes qui parlaient d'une zone qu'on ne peut pas chasser. Peux-tu me dire pourquoi? Bien, effectivement, cette année, il y a un secteur en particulier où il a fallu qu'on interdise toute forme de chasse. OK. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 10 septembre, on a trouvé chez un cerf rouge, dans un élevage, notre premier cas au Québec de maladie débilitante chronique des cervidés. Attends, c'est quoi? C'est C'est cool à une dire, maladie c'est- qui ressemble un peu à la maladie de la vache folle. OK. C'est une maladie qui est contagieuse entre les cervidés puis qui est mortelle. Donc, on n'en avait pas au Québec encore. Là, pour l'instant, on a trouvé un cas. En fait, on en a trouvé deux dans des élevages.
Et puis là, parce qu'on sait que les cerfs de Virginie vont pouvoir avoir des contacts au travers des clôtures avec les cervidés qui sont dans les élevages. Donc, on a peur que la faune sauvage soit affectée aussi. Parce qu'il y a des endroits en Amérique du Nord où la maladie est présente. Et puis, quand ça fait plusieurs années qu'elle est là, ça fait vraiment des chutes dans les populations. C'est vraiment une maladie qu'on souhaite pas grave, avoir. là. C'est sérieux, disons. Ouais, c'est ça. Donc, depuis quelques semaines, dans la zone où il y a interdiction de chasse, on a des équipes spécialisées qui vont abattre des cerfs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la seule façon de savoir si un cerf est affecté, c'est de l'abattre parce que les tissus qu'il faut analyser, ils sont dans le cerveau. Pour vrai? C'est les ganglions et puis l'obex, qui est une partie du cerveau. On a des équipes spécialisées qui vont abattre plusieurs spécimens qu'on va tester. Dans le fond, on a deux objectifs avec ça. C'est de tester les animaux de la faune pour savoir est-ce que la maladie est présente dans la faune, puis aussi de réduire les populations, puis d'essayer, dans le fond, d'abattre tous les animaux qui auraient pu être en contact avec les animaux malades, parce que c'est la seule façon qu'on a d'éliminer la maladie si elle est présente dans la faune sauvage. Aïe, 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 OK, c'est tout un procédé, là. Oui, c'est assez sérieux. Et puis, on a vraiment une chance, là. On espère que la maladie ne s'est pas répandue Ouais, c'est ça. dans la faune. Donc, oui, c'est des opérations massives. Il faut abattre plusieurs animaux. Mais si on réussit maintenant, puis on réussit à abattre tous les animaux qui auraient pu être en contact, bien, on va avoir réussi à sauver notre cheptel. Peut-être que c'est vraiment resté dans l'élevage, c'est ce qu'on souhaite. On croise les doigts? Oui, on croise les doigts. Oh, merci. Merci, Isabelle. Très intéressant. Ça fait plaisir. De retour en sentier, on roule nos derniers kilomètres pour se rendre dans un lieu riche en histoire. C'est toujours agréable d'en apprendre sur une région. Et après une journée aussi bien remplie, un moment plus relax nous fera pas de tort. Bon, ben Max, Ouais. ça tire à sa fin. Yes. Belle journée, par exemple. Très belle journée. Là, ce qui nous reste, dans le fond, c'est aller faire une marche de quelques mètres. OK? On va aller regarder la limite, dans le fond, entre les Basses-Laurentides puis la région de l'Outaouais, la vallée. Ouais. Oui, on devrait avoir un beau petit point de vue de là. Merveilleux. On va voir ça. Mais dans le fond, on se trouve à être à la limite des basses terres du Saint-Laurent. Exactement. Donc, ce qu'on voit, on voit bien que la chaîne de montagnes se termine et là, piou, ça s'en va sur le plan. Plus loin, il y a la rivière des Outaouais, qui, elle, qui a une grande histoire. Oui, exact. Elle a servi à la colonisation à l'époque. C'est là-dessus qu'ils ont fait la traite des fourrures. Ils en ont traité de la fourrure là-dessus. ouais, là. hein? Le premier biologiste canadien, Grayall, c'est lui qui a dû réintroduire le castor ici pour qu'on en ait comme on en a maintenant. OK, donc il y en avait de la traite de fourrure. puis de C'était noix. l'autoroute de la peau. C'était l'autoroute de la peau. Ouais. Et suite à ça, Ça a servi pour la drave. OK. L'exploitation Ah, forestière a fait que toutes les villes en descendant, les usines de pâte et papier, ces choses-là se sont développées grâce aux cours d'eau qui permettaient de descendre le tout. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, qu'est-ce qu'il y a ici dans les Basses-Laurentides? Écoute, t'as énormément de sentiers, t'as énormément de grands espaces, des points de vue de toutes sortes. T'as une faune qui est assez abondante aussi. Là, on a fait pas mal de bruit, mais c'est normal qu'on n'ait pas vu d'animaux. Mais si tu viens ici tranquillement pour une marche ou du vélo, des choses comme ça, ou la raquette l'hiver, il y a de fortes probabilités que tu croises quelques chevreuils ou des perdrix, des choses comme ça un peu partout. Donc, pour le plein air, c'est une superbe place pour Très venir belle passer. destination. T'es un bon guide, moi, je trouve. Mais c'est super, merci. Je vous invite à venir voir mon coin après. En attendant, je vais quand même regarder ça parce que je trouve ça hallucinant de savoir qu'il y a eu des centaines d'années avant nous autres, du monde qui ont passé là. C'est vraiment beau. Puis vous, là, je vous ai pas oublié, hein? C'est juste que je prends le temps un petit peu de relaxer pour une fois et de contempler. C'est ça l'aventure au max. Je vous dis à un prochain épisode, puis d'ici là, amusez-vous, puis allez rouler. You should